L'élu du concours aura la chance de visiter Mars, Uranus et le Soleil. Informations sur le concours de la semaine. Notre galaxie est énorme. Elle contient une étoile, des planètes naines, des astéroïdes et des comètes. Dans notre système solaire, nous avons une étoile appelée le Soleil. Elle produit de la chaleur appelée énergie thermique et de la lumière appelée énergie lumineuse. Nous avons aussi 8 planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mercure, Vénus, Terre et Mars sont des planètes telluriques. Ça veut dire qu'elles ont une surface solide, lithosphère. Les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, quant à eux, sont des planètes gazeuses, donc elles ne possèdent pas de surface solide. Chacune de ces planètes, sauf Mercure et Vénus, ont un satellite naturel. La Terre, par exemple, possède la Lune comme satellite. Les satellites viennent au monde après une collision. Par exemple, la Terre et un autre astéroïde en collision ont formé la Lune. Dans la Voie lactée, nous avons aussi des planètes naines. Pour être une planète naine, il y a 4 critères. Premièrement, être sphérique. Deuxièmement, ne pas produire de lumière. Troisièmement, graviter autour d'une étoile. Quatrièmement, avoir éliminé tous les corps célestes susceptibles et se déplacer sur une orbite proche. Par exemple, Pluton. Il est à 5,906 millions de kilomètres du Soleil et il est composé de roches et de méthane solide. L'astéroïde est un corps rocheux de petite taille et de forme irrégulière. Dans le système solaire, les astéroïdes sont regroupés dans la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Dans le système solaire, nous retrouvons aussi des comètes. Les comètes, lorsqu'ils s'approchent du Soleil, la surface glacée de son noyau s'évapore, ce qui va libérer des particules gazeuses qui vont former un anneau circulaire autour du noyau. Ça s'appelle donc la chevelure. Voici maintenant quelques concepts: la gravité, les marées, les vents solaires, les aurores polaires, les météores et les météorites. Commençons par la gravité. La gravité est une force d'attraction qui s'exerce entre les objets. Elle est différente pour chaque corps. Elle dépend de la masse et de la distance. Nous retrouvons aussi comme concept les marées. La marée est un mouvement qui monte et qui descend les eaux. C'est la gravité de la Lune qui détermine si la marée est haute ou basse. Il y a aussi dans le système solaire des vents solaires. Le Soleil émet des particules invisibles qui composent le vent solaire. Nous courons aucun danger car la Terre possède un champ magnétique qui la protège de toutes ces particules. Les aurores polaires. Au pôle, le champ magnétique est moins fort. Les pôles terrestres sont alors moins bien protégés, donc ça permet aux particules du vent solaire de rentrer dans l'atmosphère terrestre. Le contact des particules du vent solaire avec les molécules de l'atmosphère forme le phénomène lumineux appelé aurore polaire. Pour mettre fin aux informations au concours de la semaine, voici les concepts météores et météorites. Si les astéroïdes sont petits, ils se désintègrent complètement lors de leur passage dans l'atmosphère à cause de la friction avec l'air. Ça s'appelle les météores. Si sont plus gros et qu'ils atteignent la surface de la Terre, la force de l'impact crée un cratère. Ce sont alors des météorites. Le vaisseau spatial va être énorme. Il va y avoir une piscine, un gym, un spa, un sauna, une énorme glissade d'eau. On vous distribuera aussi de la nourriture. Premièrement, notre voyage va commencer par aller à la planète Uranus. On va parcourir 2 727 81 194 km. Mais grâce à notre vaisseau ultra vite, cela va durer juste 5h30 de temps. On fera un petit tour de Uranus et on dînera dans le vaisseau pendant une durée de 1 heure et on aura une vue spectaculaire sur cette magnifique planète gazeuse. Deuxièmement, on se dirigera vers Mars. On va parcourir 2 648 742 445 km pour se rendre jusqu'à Mars. Rendu à côté de Mars,
On vous distribuera une combinaison spatiale qui vous donnera de l'air et on marchera par la suite pendant 3 heures sur Mars. Finalement, on se dirigera vers le Soleil. On parcourra 206,7 millions de kilomètres pour enfin arriver au Soleil. On ne peut pas aller sur le Soleil parce qu'il fait trop chaud, donc nous allons garder une petite distance entre le vaisseau et le Soleil. Nous allons observer le Soleil pendant une durée de 30 minutes et après, nous allons revenir sur Terre. Notre voyage aura une durée de 15 heures et demie de temps. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet qui apparaît en bas de votre écran. Faites vite parce que le concours mettra fin le 15 octobre. Attention, nous voulons prendre le temps de vous informer que ce concours est totalement faux. Le site internet www.concours-voielactée.com n'existe pas. Merci!